souhaitais pouvoir effectuer une mission flash sur ce sujet-là. La cyberdéfense en particulier. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années. La multiplication des attaques cyber, des hôpitaux, des collectivités locales, c'est un sujet qui est dans ma tête depuis des années. Thomas Gassillou, le président de la commission, a accepté. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a une recrudescence des attaques cyber, qu'il y a une interaction pour moi évidente entre la défense et le monde civil sur ces sujets-là. Et puis aussi parce que on vient de voter une loi de programmation militaire, 4 milliards d'euros sur la cyberdéfense. Pour moi, c'était le moment, et ce d'autant plus que des technologies disruptives arrivent. Il y a 3 aspects dans la cyberdéfense, la lutte informatique défensive, la lutte informatique offensive et la lutte informatique d'influence. Les 2 dernières ont fait l'objet de pas mal de secrets et de confidentialité jusqu'à leur existence même, il y a encore jusqu'en 2019, il y a encore quelques années. La mission que nous avons menée a pu être exhaustive dans la mesure où depuis 2019, le gouvernement a admis que la France utilisait des moyens de lutte informatique offensive et des moyens de lutte informatique d'influence. Ce faisant, le cadre de notre mission a été le plus large possible et a pu embrasser les 3 dimensions de ce qu'on appelle aujourd'hui la cyberdéfense. Le socle de cette mission flash, c'était évidemment le ministère des Armées. On a vraiment, on peut dire, un niveau d'excellence au niveau militaire sur ces sujets de la cyberdéfense. Au regard de la recrudescence des menaces et notamment en perspective les JO 2024, comment peut-on imaginer finalement une coopération entre le monde militaire et le monde civil pour qu'on soit cyber-résilient? Il y a 6 grands défis qui permettent de structurer les 35 préconisations que nous avançons. Il y a la gouvernance, le capacitaire, le prospectif, les ressources humaines, le juridique et la transparence. Ces 6 défis finalement sont la synthèse. Un rapport parlementaire un peu construit comme ça, on segmente, on analyse, on étale finalement la matière intellectuelle qu'on a, et puis ensuite en fin de rapport on ramasse ces choses et on les regroupe dans des blocs qui sont intelligibles, et pour nos collègues députés, mais aussi pour les citoyens. Sans forces humaines, nous n'arriverons pas à avoir les capacités à faire face aux menaces. Donc il faut qu'on continue à former des gens, des jeunes, et sensibiliser la population tout entière dès la petite enfance, on peut dire, dès le primaire. Il faut que nous protégions nos systèmes d'information, il faut que nos armements, qui sont de plus en plus numérisés, soient hyper cybersécurisés et contiennent finalement des systèmes d'information, des logiciels qui soient si possible souverains. Il y a aussi évidemment le défi juridique. Comment accompagner les règles internationales de combat cyber? Est-ce qu'on peut tout se permettre? Il y a quand même déjà des règles internationales, mais il va falloir travailler vraiment sur ces sujets-là. Il faut vraiment qu'on arrête de faire de la cybersécurité en France un sujet exclusivement de techniciens, d'experts. Dans une entreprise, c'est pas le DSI qui décide de la politique sécurité ou cybersécurité d'une entité. C'est la direction générale. Eh bien, il faudrait qu'en France, ce soit la même chose et que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République qui donne la feuille de route et qui explique aux Français ce que nous faisons. La logique, c'était justement d'aller sur le terrain, affiner les informations, affiner nos réflexions, discuter avec des praticiens, qu'ils soient civils, militaires. Nous sommes allés donc en Finlande et en Estonie. On a fait ce choix de pays avec Frédéric Mathieu et l'administrateur parce que la première raison, c'est parce qu'ils sont très avancés sur ces sujets du numérique. Le sujet du numérique et de la cybersécurité dans ces 2 pays fait partie du quotidien des habitants, du simple citoyen jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ils sont en mode défensive, c'est sûr, mais offensive également pour protéger leur patrimoine informationnel, leur réseau de télécommunications, production d'eau, d'électricité. On n'est pas du tout dans la même échelle. On a appris beaucoup de choses en les écoutant et je pense qu'on a beaucoup de choses, nous aussi, les administrations, l'armée, à apprendre auprès de la Finlande et de l'Estonie qui font des exercices en permanence.